Quand je lui ai expliqué, il m'a dit, j'ai déjà prêché ça. Donc vous allez certainement entendre déjà quelque chose que votre pasteur vous a dit. Alors j'aimerais qu'on parle, parce que le thème de ma prédication est la vision dans l'image de Dieu. Amen. Tout d'abord, il faut déjà comprendre la vision de Dieu pour sa propre création. Parce que si vous n'arrivez pas à comprendre Dieu, si vous n'arrivez pas à savoir qui il est, comment voulez-vous comprendre son image? Il est logique. Donc il faut déjà comprendre comment il a créé l'homme et sa création. À partir du moment où on va comprendre qui il est réellement, on va se rendre compte qu'il n'est pas celui qu'on nous prêche aujourd'hui. Parce que vous savez, moi je ne suis pas un prédicateur d'église, je n'ai pas une église vraiment typiquement ferme. Pourquoi? Parce que premièrement je suis un évangéliste, mais je suis aussi un enseignant. Et j'aime pas aujourd'hui les églises. Beaucoup d'églises, malheureusement, ne prêchent pas le vrai message de l'image. Aujourd'hui, on prêche Moïse. Nous sommes sous la grâce. L'apôtre Paul nous dit, voici ce qui reste. La foi, l'espérance et l'amour. C'est les trois choses qui nous restent. Nous ne sommes plus sous la loi, bien que la loi est bonne, et nous l'honorons, parce que nous aimons Dieu. Mais la loi ne nous juge plus, la loi ne nous condamne plus. Le message de l'évangile est l'évangile de la grâce. Et moi, je suis un évangéliste de la grâce de Dieu. Et dans cette grâce, il y a de grandes choses. Premièrement, Dieu, quand il a créé le monde, il a mis 7 jours pour le construire. Je pense que je n'ai rien à apprendre à personne sur la Genèse, on ne va pas le reprendre dans la Bible. 7 jours de création, et chaque jour, il dira un mot. Il veut que toute chose était bonne. Toute chose était bonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien dans ce qu'il a créé est mauvais. La maladie n'a pas été créée. La pauvreté n'a pas été créée. Il a vu que toutes choses étaient bonnes. Et le 7e jour, à la fin, il a dit, je vais me reposer de toute mon œuvre. N'est-ce pas? C'est pas ce qu'il a dit, le Seigneur? Il a dit qu'il va se reposer. Est-ce que vous me suivez? Il a dit, je vais me reposer de toute mon œuvre. Dieu était fatigué? Bien sûr que non. Est-ce que Dieu peut être fatigué? Pourquoi il dit qu'il s'est reposé de toute son œuvre? Parce qu'il voulait nous faire comprendre une chose très importante. Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit pour que son œuvre puisse changer. Elle est parfaite. C'est pas qu'il va revenir demain pour dire, ah ben je vais faire quelques vaches parce qu'il en manque. C'est pas qu'il va venir demain en disant, il manque de l'oxygène, donc je vais en refaire un petit peu. C'est pas qu'il manque de l'eau. C'est pas qu'il manque de plantes. Non, tout se régénère, tout se multiplie sur la création. Mais pire encore, il a tout enfermé dans la terre. Regardez autour de vous. Ça, tout ce que vous voyez vient d'où, vous croyez? De la terre. Ça, c'est le résultat de la matière première travaillée. La terre est informe et vide, mais nous l'avons travaillée pour créer cette batterie. Et aujourd'hui, elle est devenue ce qu'on appelle une batterie. Mais si nous regardons, c'est du fer, ça vient de la terre. C'est du plastique, ça vient de la terre. C'est du pétrole. Tout ce que nous voyons, nos briques, tout vient de la terre. Donc Dieu a mis tout à notre disposition et tout est dans la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est ce que Dieu a créé, la création. Comment a-t-il créé l'homme? À son image. À son image. Premièrement, tu es un créateur. Donc tu as la capacité de pouvoir créer dans ta vie. Ça, c'est déjà une chose. Mais le problème, c'est l'image. Parce que les musulmans aussi ont une image. Mais ils n'ont pas la même image, pas la véritable image. Les musulmans ont une image. Les bouddhistes ont une image. Ils ont tous des images. Tous qui prêchent Dieu a une image. Mais un seul a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et celui-là, c'est Jésus. Alors, ça c'est Jean 14,16, tout le monde connaît ce verset. La Bible dit que Dieu est esprit dans Jean 4,24. Je ne vais pas ouvrir ma Bible parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et j'ai beaucoup de choses à dire. Dans Jean 4,24, la Bible dit Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Qui peut me donner la vérité de Dieu aujourd'hui? Quelle est la vérité? Quel est ce Dieu qu'on doit aimer en vérité? Il faut d'abord connaître la vérité de Dieu. Qui est ce Dieu qu'on doit aimer en vérité? Et quelle est cette vérité? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je ne comprends pas pourquoi les gens suivent encore autre chose que le chemin, puisque c'est lui qui est la vérité et il atteste qu'il est la vérité. Si tu veux connaître Dieu, tu dois suivre Jésus. C'est le message évangélique de tout prédicateur de l'évangile. La Bible dit aussi, personne n'a jamais vu Dieu.
Personne. Pas Moïse. Personne. Pas Élie. Pas Isaïe. Non, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Est-ce que vous me suivez? Il est le seul qui a fait connaître le vrai Dieu. Alors si vous voulez comprendre qui est Dieu, il faut suivre Jésus. C'est le seul qui vous donnera le véritable chemin de la vérité de ce que Dieu est. Pas l'islam. Les musulmans ne vont pas nous apprendre. Ils n'ont pas les fruits de la vérité. Et nous savons que Dieu, dans Jean, nous dit qu'il est amour. Est-ce que le feu peut être de l'eau? Non. Est-ce que le fer peut être du plastique? Non. Dieu est amour. Il n'a pas de haine, mes frères et sœurs. Il ne peut que aimer. Dans ta situation, tu es un grand criminel, je ne sais pas, je tape comme ça. Tu es peut-être un menteur, un voleur, peut-être tu te sens pécheur, tellement terriblement. Mais je te dis aujourd'hui que malgré tout, Dieu t'aime parce qu'il ne sait pas faire autre chose que de t'aimer. Quoi qu'il arrive, Dieu ne peut pas te détester, c'est impossible. Parce que le feu ne peut pas être de l'eau et de l'eau ne peut pas être du feu. Il a sa capacité, son caractère, sa qualité, c'est l'amour. Donc Dieu ne peut pas avoir de la haine comme on nous prêche aujourd'hui. Dieu ne peut pas être méchant et dire je vais envoyer cette personne-là en enfer. Non, c'est vous qui allez en enfer, de vous-même. Parce que c'est le péché, vos erreurs qui vous conduisent dans un enfer déjà terrestre d'abord et ensuite céleste. Parce que vous n'êtes pas dans la lumière. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous n'avez pas d'identité. Et c'est votre identité qui vous empêche d'avoir ce que vous désirez dans votre cœur. Vous savez, quand vous avez compris qui est Dieu et quand vous avez compris qui vous êtes, les choses viennent à vous. Le travail vient vers vous. Oui, c'est la vérité. Votre épouse ou votre époux vient vers vous. Ce n'est pas vous qui cherchez. C'est vous qui les faites venir à vous. Parce que vous avez en vous la capacité d'attirer les choses vers vous. Mais vous ne vivez plus selon la chair, vous vivez selon l'esprit. La chair représente quoi? Spirituellement, nos 5 sens, notre conscience, la vue, notre senti, notre toucher. Et c'est ce qui nous anime aujourd'hui. C'est ça qui nous empêche de vivre. Parce que nous marchons par la vue. Nous regardons les situations de nos vies, les complications que nos vies ont. Oh, je n'ai plus d'argent sur mon compte, comment je vais faire pour payer la facture? Mais pendant ce temps-là, l'Esprit de Dieu, qui est la vérité, que nous devons aimer en vérité, nous dit je suis celui qui pourvoit à tes besoins. De quoi tu as peur? Ta peur empêche la bénédiction de venir vers toi. Tu mets une barrière avec tes peurs. Tu mets une barrière avec tes doutes. Toutes les richesses de ce monde sont à la destination de l'Esprit de Dieu, parce que tout appartient à Dieu. Et tout ce qui est dans l'Esprit est à nous, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Est-ce que tu prends conscience que l'Esprit qui a créé le monde habite en toi? L'Esprit qui a créé le monde habite en toi. Il planait au-dessus des eaux et il dit, et les choses arrivent. L'Esprit de Dieu planait, et aujourd'hui il plane, il est en toi. Et ce Dieu-là, cet Esprit qui a tout créé, quand tu prononces, les choses arrivent, à condition que tu crois qu'elles vont arriver. Est-ce que tu comprends? C'est très important. Parce que je vois tellement de chrétiens aujourd'hui vaincus dans les églises. Oh, ça ne va pas. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi. Dieu ne va rien te donner. Dieu a déjà tout donné à la croix. C'est déjà fait, tout est accompli. Dieu ne va pas revenir pour te bénir. Non, c'est toi aujourd'hui. Aujourd'hui, il t'a tout donné. Il t'a donné ton salut et son esprit. La création est en toi. Ce monde-là, tout ce que nous voyons ici, est dans ton esprit, à l'intérieur de toi. Et tout ce qui est à l'intérieur de toi est à toi. Tu es l'héritier de Dieu. Tu es le marchepied de Dieu. Quand tu marches, c'est Dieu qui marche. Ne regarde pas que tu es une personne différente. Aujourd'hui, Dieu ne regarde pas, je ne sais pas, ton prénom. Chantal. Chantal. Dieu ne regarde pas Chantal. Dieu regarde son esprit qu'il a mis en toi. C'est ça que tu es. Tu es d'abord esprit. Et l'esprit qui est en toi est l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Tel il est, tel tu es. Par la foi. Mais ce n'est pas par la vue, parce que si tu marches par la chair, tu vas voir toutes tes faiblesses. Tu vas voir tout ce qui ne va pas. Parce que moi aussi j'ai des défauts, bien sûr. Je ne suis pas parfait, qu'est-ce que vous croyez? Parce que je suis évangéliste? Non. J'ai des défauts moi aussi. Tout le monde en a ici. Ça m'arrive encore de faire des erreurs. Péché veut dire erreur, bien sûr. Tout le monde. Mais Dieu ne regarde pas ça.
Dieu regarde l'esprit qu'il a mis en nous. Il nous a scellé son esprit. C'est ce qui fait que nous allons être ressuscités. Ce n'est pas le fait que nous méritons. Ce n'est pas le fait que nous avons fait des bonnes actions. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que nous avons mérité notre salut. Vous savez, j'ai une sœur qui est allée dernièrement. Elle était dans une campagne où je prêchais l'évangile. Et c'est une femme qui est chrétienne depuis peut-être 15-20 ans. Il y a longtemps en tout cas. Elle est une grande servante fervente, elle aime Dieu, elle respecte la loi, elle est sur la loi, elle veut prendre une vraie religieuse. Mais en plus de ça, elle est dans l'église, elle range les chaises, elle nettoie l'église, quand le pasteur l'appelle, elle est là, elle va chez les frères, elle visite tout le monde, elle est vraiment disponible pour tout le monde, gloire à Dieu. Et un jour, dans une campagne d'évangélisation, elle vient s'asseoir pour écouter le message que j'ai à proposer pour le salut des âmes qui étaient là. Et un homme alcoolique est dans l'église. Et il se lève, un alcoolique, il se lève et il vient recevoir la parole. Il vient de recevoir la parole et je prie pour lui et il est guéri instantanément du diabète. Instantanément, il est guéri du diabète. Il vient et témoigne que je suis guéri du diabète. La sœur en question est malade du diabète depuis 16 ans. Elle me dit, elle ne vient plus, elle ne veut plus venir à l'église. Le pasteur m'appelle, il dit, la sœur ne vient plus à l'église, je ne sais pas pourquoi. Je dis, moi je sais pourquoi. Elle est frustrée. Je suis allé chez elle avec le pasteur. Je lui ai dit, ma sœur, ton problème, c'est que tu penses que tu es béni parce que tu le mérites. Tu penses que c'est parce que tu ranges les chaises de l'église que tu es serviable au pasteur. Alors maintenant, tu es fâché parce que cet homme qui est venu alcoolique a été guéri. Et toi qui es servante, tu dis pourquoi Dieu me laisse dans la maladie. Vous savez, Jésus, quand il était dans le monde, quand il allait vers les pécheurs, et que les pécheurs faisaient des kilomètres pour aller le toucher, est-ce qu'il leur a demandé, donne-moi d'abord un certificat pour voir si tu as bien obéi à la loi? Non. Il leur disait, ta foi t'a sauvé. C'est uniquement ta foi. Uniquement ça qui peut changer ta destinée. Ne crois pas que Dieu ne bénit pas les pécheurs. C'est faux, nous sommes tous pécheurs. Dieu bénit le pécheur. Je ne veux pas dire que tu dois vivre dans le péché. Parce que le jour où tu as compris qui est Dieu, tu ne vas plus pécher. Tu vas chercher en tout cas le plus péché. Tu vas vivre dans la sanctification parce que ton esprit doit être sanctifié. Et comment l'esprit doit être sanctifié? Parce que comme Paul dit, cherchez d'abord la sanctification, sans quoi personne ne verra Dieu. Vous savez, je suis pécheur mais je vois Dieu. Je vois Dieu dans ma vie de tous les jours. Je le vois agir puissamment dans ma vie. Tous les jours. Et plus, depuis que je ne travaille plus dans le mérite, plus je le vois dans ma vie. Plus les bénédictions s'étalent dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai l'image de Dieu, du vrai Dieu en moi. Je suis l'image du Dieu invisible. Je suis cette image en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton image de Dieu est mauvaise, ta destinée sera mauvaise. Parce que Dieu t'a créé à son image. Et quelle image que tu as de Dieu? Change d'abord ton image de ce Dieu-là. Et quand tu auras adopté l'image de la vérité sur Dieu, tu comprendras que Dieu est l'image de ta vie. Donc, tout va dépendre de l'image que tu vas propulser dans la réalité matérielle. Parce que oui, cette matière dans laquelle nous sommes est à nous et nous avons le pouvoir de la manipuler par l'esprit. L'esprit est plus puissant que la matière et cette matière est soumise à l'autorité de l'homme parce que Dieu a mis tout sous nos pieds. Toute la création est à nous. À toi aujourd'hui de la saisir. Vous savez, moi je ne dis jamais Seigneur donne-moi. Il m'a donné le pouvoir. Tout a été donné. Je prends et je dis ceci m'appartient. Parce que je suis celui qui est en moi. Ce n'est pas moi qui suis, mais c'est celui qui est en moi, qui est en moi, qui est celui qui est. Donc je suis. Je suis ce que je proclame parce que l'Esprit crée en moi. Tout ce que j'ordonne, il se crée. Et je ne doute pas que ça ne va pas m'arriver. Est-ce que Dieu peut douter? Quand tu arrives à t'unifier à lui, tous tes problèmes vont disparaître. Tout. Tu peux appeler à l'existence tout ce que tu veux. D'ailleurs, la foi appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà dans ton esprit, quand tu fermes les yeux, tu peux déjà visionner la bénédiction. Donc si tu peux déjà la visionner et que tu as dans ton cœur quelque chose, un rêve, mais c'est ton cœur. Si Dieu l'a implanté dans ton cœur, est-ce que moi j'ai les mêmes rêves que lui? Non. Est-ce que j'ai les mêmes rêves que toi? Non. J'ai aussi des visions dans mon cœur. D'accord? Mais si Dieu les a mis en toi et les a mis en moi et qu'elles sont différentes, c'est qui les a mis? C'est lui. Parce qu'à la création, il avait déjà mis ses rêves en moi. Pourquoi aujourd'hui je ne les réalise pas? Parce que je ne crois pas
Oh, ce n'est qu'un rêve. Mais non. Même le monde qui ne connaît pas Jésus dit les rêves sont faits pour être réalisés. Les rêves sont faits pour être réalisés. Ton rêve, ma soeur, ton rêve, votre rêve est fait pour être réalisé. Mais on ne nous prêche plus ça dans les églises aujourd'hui. On ne nous prêche plus la foi. On ne nous prêche plus l'amour. Tout ce que tu crois avec amour, tout ce que tu fais avec amour, tu le verras. Si ton rêve est rempli d'amour, d'émotion, je vais dire, d'amour envers ce que tu veux, et que tu peux le voir en ressentant les émotions profondes en toi de ce que tu désires, comme si tu l'avais déjà reçu. Comme si tu l'avais déjà reçu. C'est-à-dire sentir, palper déjà les choses. Si tu veux une belle voiture, roule dedans déjà. Roule en esprit, sans la texture du volant, sans la texture du changement de vitesse. Change tes vitesses. Un jour, tu vas voir cette voiture venir. Pourquoi? Parce que même le travail va venir à toi pour que tu achètes cette voiture. Dieu va créer l'esprit. Je dis bien, Dieu est esprit. L'esprit va créer et changer les circonstances et les temps pour que ta bénédiction vienne s'étaler devant toi. Amen. Amen. C'est la seule vérité de ce que Jésus est venu apporter comme message. Malheureusement, Jésus vivait sous la loi, dans une doctrine où il a été et où il a grandi sous les enseignements de pharisiens, puisqu'il était à la synagogue, il écoutait, il questionnait. Donc il a été enseigné comme tout enfant d'Israël, tout petit, il allait à la synagogue pour recevoir des enseignements de la loi. Donc il connaissait la loi en tant qu'enfant, et le jour où l'Esprit est venu sur lui, il la connaissait encore plus, puisque là, il avait toute révélation. Il avait dit qu'il grandissait en sagesse et que les gens étaient remplis d'étonnement de voir la grande sagesse qu'il avait. Seulement, quand il a commencé son ministère, il était différent des pharisiens. Les pharisiens venaient voir, mais ils disaient, mais c'est quoi ce personnage bizarre et étonnant? Il n'est pas comme nous. Il est bizarre. Il va vers les pécheurs impurs. Il se laisse toucher. Qu'est-ce que c'est mauvais? Il ne sait pas que si on le touche, il est devenu impur jusqu'au soir. Oh, la femme adultère, d'ailleurs, le savait. La femme de perte de sang le savait. C'est pour ça qu'elle n'a pas dit, je vais aller toucher son bras ou son pied. Je vais juste toucher son vêtement. Parce qu'elle n'osait pas le toucher, parce qu'elle savait qu'elle était impure. Elle dit, parce que là-bas, il y avait des gens autour qui oppressaient Jésus, il y avait beaucoup de gens. Et elle se disait en elle-même, si on me voit, en sachant que les gens me connaissent, ils vont me lapider, parce que je ne peux pas les toucher. Donc, je vais aller toucher Jésus. Alors imaginez-vous, à un moment donné, elle touche le bord de la robe de Jésus. Et je lui dis, qui m'a touché? J'espère qu'ils ne vont pas me reconnaître, j'espère qu'ils ne vont pas me lapider, parce que maintenant ils m'ont reconnu, peut-être qu'ils vont voir. C'est moi, qu'elle dit, Seigneur, c'est moi. Elle se couche probablement par terre quand on dit, c'est moi, ne me frappe pas, ne me tape pas, Seigneur, non, je sais, je t'ai touché, tu vois. Il lui dit, ta foi t'a sauvé. Il ne la juge pas. Sa foi l'a sauvée et elle a été guérie grâce à ça. Donc, vous voyez que cette femme, rien que le fait d'avoir touché le vêtement de Jésus, elle n'a pas regardé à toucher sa chair parce qu'elle savait que quelque part la loi interdisait ça. Et les pharisiens allaient la juger. Vous voyez? Mais aujourd'hui, il faut obéir à Jésus. Voilà ce qu'on nous prêche dans. Alors moi j'ai pris les évangiles. J'ai regardé dans les évangiles où Jésus demandait à ce qu'on lui obéisse. Il n'y a aucun passage. La seule chose qu'il dit, celui qui met en pratique ma parole, celui qui met en pratique ma parole et qui écoute ma parole, et qui la met en pratique, c'est lui qui sera béni. D'accord? C'est ce qu'il nous dit dans la parole. Non, celui qui écoute, c'est pas obéir, écouter. D'accord? Je peux te donner un conseil maintenant, tu vas m'écouter comme je suis en train de le faire, et quand je vais repartir, maintenant tu es libre d'écouter ce que je t'ai dit ou pas. Si tu le mets en pratique, bah, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne le mets pas, attendez pour toi, c'est toi seul. Mais je ne t'ai pas demandé de m'obéir. D'accord? Jésus n'a jamais demandé à personne de lui obéir, aucunement. Il a juste demandé de l'écouter. Et la parole confirme, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc si tu écoutes Christ, si tu entends Christ, si tu entends son message de la foi, si tu crois en ce qu'il dit, eh bien tu entends. Et quand tu entends, tu écoutes. Alors maintenant, mets en pratique le mystère de la foi. Mets en pratique ce qu'il te demande. Il te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il te dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, tu le verras s'accomplir. Quand il dit au figuier sèche, le figuier sèche. Quand il dit à la tempête de s'arrêter, la tempête s'arrête. Tel il est, tel je suis. Tu as le pouvoir en toi. Le problème, c'est que tu n'as pas la capacité d'y croire suffisamment pour que ça se passe.
Mais le jour où tu arriveras à élever ton esprit dans une dimension spirituelle tellement élevée que tu donneras un ordre à la tempête de s'arrêter, elle s'arrêtera et tout le monde sera stupéfait. Quand tu iras dans les campagnes d'évangélisation, quand tu imposeras tes mains aux malades, tu sais que Dieu est là et qu'il va guérir, et la guérison aura lieu. Ça ne dépendra même plus de la personne, ça dépendra de ta foi. Parce que même ta foi peut guérir sans que la personne ne soit au courant qu'elle va être guérie. J'ai déjà vécu des mystères comme ça, où les gens sont guéris sans même qu'ils ne croient en Jésus. Parce que moi, je croyais que Dieu allait la guérir, cette personne. Et j'ai vu des miracles comme ça. J'ai vu tellement de choses. Des fois, je pense, mon esprit est tellement adapté. Je dis, oui, vous devez adapter votre esprit. Je pense à quelque chose, et puis j'oublie. Le fait d'avoir pensé, tout d'un coup, la bénédiction arrive. Je prends un exemple. On n'a plus de pampers pour le petit qui vient d'arriver. Ma femme me dit, chérie, il n'y a plus de pampers, il faudra aller chercher des pampers. Ah bah oui, je dis, écoute, c'est le week-end, j'irai lundi, pas de problème. Et tout d'un coup, 2 heures plus tard, j'entends la sonnette, donc je vais ouvrir, et c'est un voisin qui habite chez moi. Il dit, oh, c'est merveilleux ce que vous avez fait. Oh, je dis, oui, quoi? Le petit que vous avez adopté. Oh, c'est merveilleux, si tout le monde pouvait être comme vous. Écoutez, j'ai des pampers qui restaient dans la cave, alors je vous apporte une caisse de pampers. Nous avons 60 pampers sans que j'ai été au magasin. Amen. Le même jour, ma femme me dit ainsi, il faudrait quand même acheter des petites chemisettes parce que le petit grossit et les chemisettes deviennent courtes. Le lendemain, un frère vient à la maison avec une manne. Tiens, je viens t'apporter la manne des vêtements de mon fils qui maintenant est trop grand pour les mettre. Je dis, oh gloire à Dieu, nous avons tout et nous avons tout reçu gratuit. Je vous ai dit, quand vous croyez, quand vous adaptez votre esprit, Dieu vient faire venir des choses vers vous. Vous comprenez? Ça va même dans les petites comme dans les grandes choses. Je prends comme un autre exemple. Ma femme me dit, et c'est toujours elle, vous voyez, elle me dit, chérie, il faudrait qu'on achète des transats pour le jardin, parce qu'on n'a pas de transat. Ah, je dis, on verra les finances. Hein. Et puis je rentre d'évangélisation un samedi après-midi, et la voisine qui habite encore en face de chez moi vient et me dit, tu sais, moi, avec mes problèmes de dos, elle me dit, je ne sais plus profiter des instruments de jardin. Ça te dirait, parce que je vais de toute façon m'en débarrasser, donc plutôt que de les jeter autant que tu les prennes. Je dis, oui, ce sont des transats. Les transats qu'on avait demandés étaient là. Je dis, ma femme, voilà des transats. Ils sont arrivés. On les a commandés dans le ciel a béni. Et c'est comme ça tout le temps. Tout le temps. Quand je pense à quelque chose, même à la vie vient à moi. C'est comme ça tout le temps. Quand ce n'est pas quelque chose que je reçois, ben je vais l'acheter, mais j'ai l'argent pour l'acheter. Comprenez? Mais c'est comme ça pour tout. Comment je vais dire? C'est miraculeux, vous comprenez? C'est des choses que je vis tous les jours dans mon expérience spirituelle avec le Seigneur. Pourquoi je vis ça? Parce que depuis que j'ai abandonné mon travail, j'ai fait confiance en Dieu. J'ai dit, Seigneur, même si j'abandonne mon travail, ce n'est pas le fait que je travaille dur que je vais devenir, ou que je vais devenir prospère. Je peux même rester chez moi, assis, en faisant des choses et gagner de l'argent. Parce que l'argent, tu as la capacité, je fais ce que je dois faire, mais tu as la capacité d'amener l'argent par toi-même. Donc je n'ai pas besoin de rien faire. Je vais faire en sorte que tu agisses, tout simplement. Et comme j'avais des problèmes de dos à cause du métier que je faisais, il fallait que je me repose. Donc j'ai dit, voilà, je vais me reposer pour mes problèmes de dos. Donc j'ai pris un congé à mon travail. Et même par la semaine, je me suis dit, Seigneur, écoute, je ne sais pas comment je vais faire pour manger, mais tu es celui qui pourvoit mes besoins. Et bien vous savez, et Ricardo est témoin de tout ce que je vous raconte. La même semaine, je reçois un appel d'un apôtre qui me dit, écoute, j'ai de la nourriture ici, est-ce que tu peux prendre la camionnette pour aller les conduire chez les gens? Je dis oui, ça me fait plaisir, si c'est pour faire plaisir aux gens, pas de problème, pour aller porter de la nourriture aux gens précaires. Je dis oui, je charge la camionnette avec toutes sortes de nourriture, et le soir il me dit, écoute, tu prends tout ce que tu veux ici, comme ça tu auras à manger. Je n'ai plus jamais, et encore à ce jour, ce n'est plus lui qui nourrit, parce que Dieu, quand il a fermé, quand cet homme a fermé les portes pour que je ne puisse plus recevoir de la nourriture, directement il a ouvert une autre porte ailleurs pour que j'en ai. Et j'ai toujours de la nourriture, toujours, jamais, je vous le garantis. Et je peux vous dire, mais même, il est témoin. Depuis 3 ans que j'ai arrêté mon travail, je n'ai plus jamais acheté un steak. Je n'ai plus jamais acheté un poulet. Je n'ai plus acheté de beurre. Je n'ai plus acheté de lait. Tout vient à moi gratuitement. Amen. C'est Dieu. C'est Jésus. C'est ce Jésus-là, incarné en chair, qui a démontré cela. Il l'a fait. Il a montré. Aujourd'hui, on prêche un Jésus dans la loi, dans toutes ces choses. On mélange l'Ancien Testament avec le Nouveau. Alors, on se demande maintenant comment ça se fait que plusieurs personnes sont dans la confusion et se disent, oh, je ne suis plus assez bon pour plaire à Dieu,
Probablement que Dieu ne m'aime pas parce que je n'ai pas obéi à ses commandements. Peut-être parce que je n'ai pas apporté la dîme à l'église, Dieu ne m'aime plus. Peut-être parce que je ne travaille pas dans l'œuvre et que je n'œuvre pas. Non. Dieu dit que c'est la foi qui produit les œuvres, mais pas le contraire. Si tu as la foi aujourd'hui, moi je suis ici, j'ai ma famille à la maison, et je vous prêche l'évangile, je vous prêche l'amour de Dieu. Je me suis déplacé de Charleroi à ici, j'aurais très bien pu rester chez moi. C'est la foi en mon Dieu qui produit les œuvres, et je viens chez vous pour témoigner de l'œuvre que Christ a fait en moi. Vous comprenez? C'est cette foi-là. Le pasteur, prenez votre pasteur ici, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Il part dans une aventure en achetant un bâtiment sans savoir où il va, en louant un bâtiment sans savoir où il va. Ça s'appelle marcher par la foi. Il ne sait pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, il sait qu'il a un Dieu. Et c'est parce qu'il sait qu'il a un Dieu que ça va se réaliser. Toutefois, je voudrais faire un témoignage pour toi, Ricardo. Quand je suis venu à Charleroi, je ne sais pas s'il y avait des frères et sœurs qui étaient là le jour où j'ai venu prêcher à Charleroi, oui, je pense. Et ce jour-là, il a prophétisé sur une sœur qui s'appelait la sœur Nancy, qui était avec moi d'ailleurs, qui était la photographe qui fait des photos de mon ministère. Et il lui a dit, cette semaine, il y a quelque chose qui va se débloquer dans ta vie. Et cette semaine, tu vas voir la main de Dieu agir puissamment. Et vous savez, c'est quelqu'un qui a toujours vécu au détriment des autres. Elle vivait dans un appartement que je lui avais mis, elle a vécu un peu dans mon grenier, elle vivait chez une sœur, chez une frère. On avait beau lui dire que Dieu pouvait lui donner, elle était toujours au détriment des autres, elle vivait aux autres. Et le fait que lui, il a proclamé ça, la semaine même, elle est en train de marcher pour aller au travail. Un gars descend et il trébuche, et il tombe sur elle. Il la bouscule. Oh, il dit, excusez-moi. Il dit, mais j'étais pressé pour aller mettre l'affiche à la fenêtre que je louais un appartement. Et elle lui dit, ah bon, vous louez un appartement? Oui, il lui dit. Et combien vous le louez? Oh, elle lui dit, 550 € tout compris, avec l'électricité et le gaz. Il lui montre 2 chambres, magnifique appartement. Elle dit, oh là là, c'est merveilleux, écoutez, je vais vous le prendre. Elle a marché par la voie, elle a pris l'appartement cette semaine-là. Et quand elle est descendue, elle a été visitée en terrain. Quand elle est descendue, il y avait une camionnette qui était juste là. Et il était marqué, je suis l'Éternel qui est ton berger, tu ne manqueras de rien. Une camionnette sur quoi il était écrit ça. Elle n'a pas compris. Elle m'a téléphoné pour me dire, et dit, la prophétie de Ricardo s'est réalisée. Amen. Alors je témoigne qu'aujourd'hui, toutes les prophéties qu'il a faites sur vous vont se réaliser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que vous avez un vrai serviteur de Dieu qui connaît ce que Dieu a fait pour lui et qui transmet aujourd'hui le vrai message de l'Évangile. Je sais qu'il est pour vous un berger et je sais que vous devez rester affirmé dans cette église parce que vous allez grandir dans la foi. Vous savez, je suis un prédicateur de la foi, mais aussi de la grâce, et je sais que mon frère Ricardo me suit beaucoup, et je sais qu'aujourd'hui, lui et moi, on a des enseignements qui commencent à se regrouper de plus en plus. C'est pourquoi il a dit qu'aujourd'hui j'étais à la maison, parce que je suis dans une maison où on prêche l'amour, la grâce et la foi, et la puissance de Dieu. Alors, sachez une chose, aujourd'hui, changez votre image. Ce que Dieu dit, c'est ce que vous êtes. Ne croyez pas ce que les gens vous racontent. La Bible dit, vous avez été. Est-ce que tout le monde ici a été quand même un peu à l'école pour savoir que quand on dit vous avez été, ça se passe dans le passé? D'accord. Est-ce que vous savez que... Je ne sais plus, j'étais un peu perdu. Vous avez été, c'est le passé. Voilà, vous avez été, c'est le passé, n'est-ce pas? Pourtant la Bible dit, vous avez été justifiés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été purifiés. C'est quelque chose qui est fait, non? Pourquoi l'apôtre Paul nous dit de chercher la sanctification sans quoi vous ne verrez pas Dieu? Parce que les gens s'imaginent que la sanctification c'est dans la chair. C'est là que ça se passe. C'est votre système de pensée, la sanctification. Vous êtes saint dans l'esprit, pas dans votre chair. Le jour où vous allez comprendre que Dieu vous voit saint, puisqu'il l'a fait, vous allez tout comprendre. Oui, je suis saint. Oui, je suis juste. Même si quelqu'un vient devant moi et dit, oh frère, oh, je vois tes défauts, je m'en fous. Je suis saint, je suis juste. Pourquoi? Non parce que ce que tu vois est important, mais parce que Dieu l'a dit. Et ce que Dieu dit est ma force. Je m'accroche à ce que Dieu dit. Oui, je suis saint. Pourquoi? Parce que Dieu dit m'a justifié. Pourquoi je devrais encore être pécheur? La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On parle tout le temps du péché. Et s'il est ôté, comment on peut encore voir le péché? Il est retiré. Jean-Baptiste aurait menti. Jésus aurait échoué. Non. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Devant la face de Dieu, mon frère, ma soeur, il n'y a plus de péché. Et là, il est passé. C'est terminé. Il voit son esprit qu'il a mis en toi et c'est ça qui va te sauver. Amen. Et quand tu vas quitter ce corps pécheur, parce que ton corps sera toujours pécheur, il va remplacer ce corps par un corps de gloire en t'en mettant un cœur pur, sans péché. Parce que tu auras fait qu'une chose, l'accepter comme ton sauveur. C'est tout. Mais tant que tu seras sur cette terre, tu resteras et tu seras toujours un pécheur. Mais je t'encourage à ne plus pécher. Pourquoi? Parce que l'ennemi est toujours là. Il n'a pas été encore enchaîné. Il est vaincu. Nous avons le pouvoir. Ne demandez pas le pouvoir. Vous l'avez déjà reçu. Je vous donne. Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur la toute-puissance. Donc vous n'avez plus aucune raison d'être vaincu, puisque rien ne peut vous nuire. Donc si Dieu dit rien, ça veut dire rien. Donc ne mettez pas quelque chose, oui, mais non, Satan n'a plus de pouvoir. Mais il est toujours là. Et quand vous péchez, vous ouvrez des portes. Comprenez? Vous ouvrez des portes et un accès pour qu'il puisse rentrer plus facilement dans votre vie. C'est la seule chose. C'est pas pour ça que Dieu ne vous aime plus. Dieu vous a scellé de son esprit. Mais c'est vous qui vous punissez vous-même. Si aujourd'hui je vais commettre un vol, il ne faut pas que je m'étonne si je vais 5 ans ou 10 ans en prison. C'est moi qui suis responsable d'avoir fait ça. Pourquoi j'irais voler aujourd'hui qu'un Dieu qui me pourvoit tous mes besoins? Si je sais aujourd'hui que j'ai tout l'argent nécessaire à ma disposition, que j'ai qu'à appeler à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient, que j'appelle l'argent à moi, pourquoi j'irais voler? Juste ou pas? Si aujourd'hui je sais que je peux ordonner à une belle femme de venir vers moi, avec toutes les qualités nécessaires pour que je sois un homme béni et heureux, en ayant les capacités d'aimer aussi la femme que je vais recevoir, pour quelle raison aujourd'hui je vais commettre des adultères? J'ai la femme qu'il me faut à la maison, elle est extraordinaire et merveilleuse, belle comme tout. Quand je la regarde, c'est la plus belle à mes yeux. Pourquoi irais-je voir ailleurs? Je n'ai aucune intention, je peux regarder toutes les femmes en disant c'est une jolie femme, mais je ne peux pas aller avec elle parce qu'elle ne m'attire pas comme ma femme, parce que ma femme est la seule et l'unique que j'aime, et l'unique qui m'anime dans mon cœur. Il n'y a qu'avec elle que je suis excité, pas avec les autres. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais je pense qu'on a encore des choses à se dire. Et je reviendrai, parce que je n'ai pas su tout donner, mais je sais que j'ai encore des choses à dire. Et je pense que Ricardo, comme il l'a dit, ne fermera pas les portes parce que le Saint-Esprit lui a dit qu'il fallait que je revienne. Donc, alors c'est pourquoi il a dit ici, il peut venir quand il veut. Donc je viendrai, parce que je veux entretenir tout ce que j'ai dit ici. Je veux qu'on continue encore à recevoir. Parce que je sais qu'en recevant les paroles que je vais vous donner, je sais que vous allez grandir. Parce que vous savez, moi j'ai une mère spirituelle qui m'a éduqué comme ça. Elle m'a dit, Dieu ne regarde pas les péchés. Parce qu'alors, il y a déjà longtemps que j'aurais perdu. Ma mère spirituelle a 6 enfants. Les 6 enfants, le pasteur la connaît. Les 6 enfants sont tous serviteurs de Dieu. Médecins, avocats, docteurs, ingénieurs du son, ingénieurs industriels. Et le dernier est secrétaire communal. Tous, sans exception, sont mariés avec des servantes de Dieu. Docteurs, avocats, tous sont mariés à des beaux métiers. Et tous ont une église et sont prophètes, évangélistes, pasteurs, chantent dans l'église. Personne ne fume, personne ne boit, tout le monde est dans l'église. Elle est prospère, elle a une magnifique villa, elle a une maison à New York, elle a une maison ici en Belgique, elle est bien, le pasteur la connaît, et son fils a le centre de la promesse à Charleroi, qui est une des plus grandes églises de Charleroi, et je peux vous dire qu'elle est extrêmement bénie. C'est elle qui a parlé la première fois de Jésus à Carambery. C'est elle qui a annoncé l'évangile à Carambery, et Carambery, après son départ, a été très inquiet. Il se posait des questions, et c'est comme ça qu'il s'est tourné vers Jésus par la suite. C'est pas elle qui l'a amené à Jésus, mais c'est elle qui lui a parlé la première fois à Carambery de Jésus. Et c'est pourquoi aujourd'hui Carambery est le parrain de l'organisation prophétique. C'est devenu maintenant, parce que lui il est devenu beaucoup plus connu qu'elle, d'accord? Donc les premiers sont les derniers, mais c'est une fierté de savoir que vous êtes, je termine pasteur, laisse-moi encore 5 minutes s'il te plaît, parce que j'avance. Si aujourd'hui tu es un disciple de Christ, et que demain tu rencontres quelqu'un et que tu le prends sous tes ailes, si demain ça devient un Renard Banker, et que toi tu restes le petit évangéliste de quartier, ce n'est pas un problème. Gloire à Dieu. Parce que Dieu t'a utilisé pour faire cet homme. Amen. D'accord? C'est ça que vous devez comprendre. Amen. Vous savez, Renard Banker, en parlant de lui, j'ai lu une histoire. Il était en train de marcher dans la rue, et il entend un évangéliste de rue en train de prêcher où il y avait une sorte de podium, et il y avait 300-400 personnes qui écoutaient l'évangéliste là-bas. Il s'approche discrètement, il écoute, et il est touché dans son cœur. Et l'évangéliste fait un appel. Il dit, celui qui veut recevoir Jésus, qu'il s'approche. Tout le monde part, mais Renard Banker s'avance. Le voilà tout seul devant l'évangéliste. L'évangéliste dit, veux-tu recevoir Jésus? Il dit, oui, je veux le recevoir. Il reçoit Jésus.
Et l'évangéliste rentre, la campagne est partie, Renard Banker rentre chez lui et tout va bien. Et puis lui, il rentre en pleurant, il dit, Seigneur, je fais ce travail et personne ne s'avance devant moi. Je ne sais même pas pourquoi, Seigneur, il n'y a personne, il n'y a jamais personne. Je fais l'appel, regarde aujourd'hui, une seule personne s'est approchée de moi. 15 ans plus tard, il ne se souvient même pas, lui, de cette personne. Et puis à un moment donné, Renard Banker entend l'évangéliste, non, c'est lui, je le reconnais. Et il fait, hey. Et moi je dis, mais qu'est-ce qu'il a cet homme? Qu'est-ce qu'il me veut? Il ne le voit pas parce qu'il est de loin. Et puis, il dit, mais c'est Renard Banker, le grand évangéliste là. Qu'est-ce qu'il fait là à me faire ci? Il me connaît. Il était très étonné. Il lui dit, viens, qu'il fait comme ça. Le Renard Banker, l'évangéliste vient vers moi, il dit, tu me reconnais qu'il fait? Je dis, non, qui dit l'évangéliste? Je ne te connais pas, je ne sais pas, je sais que tu es Renard Banker, le grand évangéliste, et je suis très, très honoré. Il se plie devant lui, comme ça, il se lève à un genou. Et il dit, mais non, lève-toi, qui dit, tu te rappelles quand tu as fait, il y a une personne qui s'est approchée, elle était là-bas à tel endroit. La personne, c'était moi. Amen. Comprenez à quel point Dieu peut vous utiliser sans vous vous rendez compte. Et vous vous plaignez parce que Dieu ne fait rien avec vous. Ce que j'ai fait aujourd'hui, ça a apporté ses fruits. On ne se déplace pas par hasard. Le prix que j'ai payé aujourd'hui pour venir est une bénédiction pour vous. Et elle est transmise maintenant dans votre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour l'assemblée parce qu'on a plus beaucoup de temps. On s'élève. Alléluia.